Il y a des mots que l'on croit bien connaître. Parmi ces mots, il y en a un qui vraiment est connu de tout le monde, c'est le mot sunna. Aujourd'hui, quant à propos de l'islam, on entend le mot sunna. Et bien forcément, que l'on soit musulman ou même non musulman, on pense au sunnisme. Et quand on pense au sunnisme, on pense à qui? On pense au prophète de l'islam, c'est-à-dire à ce qu'en arabe on appelle la sunna du prophète, es-sunna en-nabawiya. Donc on relie le terme sunna au prophète. Mais si on a l'idée d'aller voir dans le Coran où se trouve cette sunna du prophète dont on entend tout le temps parler, eh bien, on va avoir une certaine surprise. Bien sûr, on va trouver le mot sunna, mais jamais le mot sunna ne sera raccroché, ne sera associé au mot nabi, c'est-à-dire au prophète. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on aille voir dans le texte lui-même ce que c'est que cette sunna qui n'est pas associée au nabi, qui n'est pas associée au prophète. Si donc on va voir dans le texte du Coran, si possible, évidemment, en le lisant en arabe et pas en traduction, si on va voir dans le texte du Coran, eh bien, ce mot de sunna, on le trouve associé uniquement à la figure divine, uniquement à Allah. On peut donc dire que dans le Coran, s'il n'y a pas de sunna du prophète, la seule sunna que l'on trouve, c'est ce que le Coran dit lui-même, il s'agit de la sunnat Allah, et absolument pas de la sunna du prophète. Donc là, on a, je dirais, pas un cas de conscience, on a une interrogation fondamentale à se poser. Quel rapport y a-t-il entre la sunnat Allah et la sunna du prophète? Eh bien, quand on examine les textes dans le Coran, où il est question de l'expression, où on trouve l'expression sunnat Allah, par exemple, dans la sourate 35 au verset 43, mais il y a beaucoup d'autres exemples, je vous cite les deux passages du verset 43, il est dit, d'une part, lan tajida li sunnatillah tabdilan, et d'autre part, dans le même verset, lan tajida li sunnatillah tahwilan. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je vais traduire. Dans les deux cas, cela veut dire tu ne trouveras pas à la sunna d'Allah, donc je ne traduis pas le mot sunna pour le moment, tu ne trouveras pas à la sunna d'Allah, tu ne trouveras pas de modification, tu ne trouveras pas quelque chose qui la remplace. Baddala, c'est remplacer, et hawala, c'est changer de direction, changer de sens. Donc, si on essaye de voir ce que cela signifie, eh bien, on s'aperçoit en regardant d'autres passages. Par exemple, je vais chercher un passage dans la sourate 15 au verset 13, on trouve la sunnat el-awalin. Tu ne trouveras pas de changement
dans la sunnat al-awwalin, dans la sunna des anciens, c'est-à-dire la sunnat Allah qui s'applique à des peuples anciens. Et alors là, on se demande où est le prophète, il n'est toujours pas là. Que signifie cette sunnat Allah dans le Coran? Eh bien, on s'aperçoit que ça s'applique à une règle qui a été appliquée par Allah et qui s'applique à des peuples du passé. On peut se demander qui s'applique à quoi pour ces peuples du passé? Eh bien, qui s'applique à un châtiment de peuples du passé qui ont trahi Allah ou qui se sont opposés à lui. La sunnat Allah, c'est comme si c'était une règle punitive qui s'applique à ceux qui s'opposent à Allah ce non-changement, c'est quoi? Eh bien, c'est que tous ceux qui s'opposent à Allah vont subir un châtiment. Et on voit donc, à travers cette expression coranique, qu'il n'y a absolument aucun rapport entre l'expression coranique sunnat Allah et ce qu'on se représente ensuite comme étant la sunna du prophète. Puisque si on s'en tient à la sunna du prophète, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus positif. Les tenants du sunnisme vont vous dire, sont persuadés, sont convaincus que suivre la sunna du prophète, eh bien, c'est être dans la bonne voie. Donc, c'est aller vers ce qui leur sera décompté favorablement au jour du jugement. Il y a donc une contradiction totale entre le texte du Coran et ce que le mot sunna devient ensuite. Alors c'est la question de l'ensuite qui est intéressante. La question de l'ensuite est intéressante puisque, en fait, cette question ne se pose plus dans le cadre coranique. Le cadre coranique, c'est comme s'il n'existait plus quand on utilise l'expression sunnat en-nabi ou sunna nabawiya, la sunna du prophète. On est dans un cadre complètement nouveau. On n'est plus dans la société du 7e siècle où le Coran nous parle de la sunnat Allah. On est dans un cadre nouveau, et ce cadre nouveau, eh bien, cela nous transporte de 2 à 3 siècles après les débuts de l'islam, dans une société qui n'est plus du tout celle où il est question de la seule sunnat Allah. Donc là, on a une totale innovation, et pourtant, les musulmans de notre époque et les musulmans d'avant sont persuadés de se trouver en continuité de la parole coranique. Eh bien, sur ce plan-là, ils ne le sont pas. Alors, cette société, la société du IIIe siècle de l'Hégire, qui correspond au IXe siècle de l'ère, ce qu'on appelle l'ère commune, eh bien, c'est une société complètement nouvelle qui n'a plus rien à voir avec la société des tribus, puisque c'est la société d'un grand empire. La société d'un grand empire avec des populations qui ne sont plus du tout d'origine arabe, qui viennent d'horizons culturels et d'horizons linguistiques complètement différents, et qui ont besoin de se trouver des références communes dans le passé de ce qui est devenu l'islam, leur religion. Et à ce moment-là, on va prendre ce mot sunna, non pas dans son sens coranique, comme sunnat Allah, on va revenir au sens ancien du mot dans la langue arabe elle-même, en dehors du Coran, qui nous dit que la sunna, c'est la voie à suivre. Et donc, ça ne va plus être la sunnat Allah qui s'applique à ceux qui désobéissent à Allah, ça va être la voie à suivre pour se trouver dans les pas d'une figure que l'on a commencé à sacraliser et dont on a commencé à faire une référence, et qui est la figure prophétique. Or, on s'aperçoit que ce changement de société aboutit, je dirais, à un changement de cadre. Alors que la figure de Mohammed était celle d'un homme inspiré dans le Coran
du 7e siècle, dans le Coran de la période des origines, eh bien, à 2 et 3 siècles de distance, la figure de cet homme devient une figure de référence qu'il faut suivre. Et là, on s'aperçoit qu'à partir d'un même mot, eh bien, on a une évolution, je dirais, considérable du sens, je dirais même une évolution contradictoire, puisque dans le Coran, le mot sunnat Allah conduit à des références négatives, alors que la sunnat nabi, la sunna nabawiya, conduit au contraire à ce qui est considéré comme ce qui est le plus positif. Donc, quand on utilise des mots importants à propos de sa propre religion ou d'une façon générale, des mots qui sont chargés de symboles, qui sont chargés de références, il faut toujours les ramener à leur contexte d'emploi. Or, le contexte d'emploi du 7e siècle du mot sunna n'est pas du tout celui du contexte d'emploi du mot sunna 3 siècles plus tard dans la société impériale, avec une religion qui est devenue l'islam califal, l'islam impérial. À bientôt.